Alors là, les postes, je ne comprends plus rien. Honnêtement, des purges depuis le début de saison, des purges maintenant depuis plus d'un an, et là, ce soir, ils nous sortent une masterclass. Honnêtement, alors là, ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas vu un Paris Saint-Germain aussi exceptionnel, que ce soit dans le jeu, dans l'efficacité. Honnêtement, ce soir, c'est du très 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 lourd. Et je pense que depuis la victoire au Camp Nou l'année dernière contre le Barça 4-1, on n'a pas vu un aussi bon Paris Saint-Germain. Victoire 5-1 à Lille contre le champion en titre, qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais j'ai une question à poser ce soir. J'ai une question à poser. Pourquoi vous ne jouez pas comme ça tous les matchs? Voilà la question que je vous pose. Alors est-ce que c'est parce que Pochettino, il sait déjà qu'il ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine? Alors le mec, ça y est, il a décidé de faire le bad boy et à dire « Bon, toi tu m'écoutes, vous jouez comme ça, toi tu joues comme ça ». Ce soir, la composition d'équipe, elle était honnêtement pas mal. Et ce soir, j'ai vu un bon Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain offensif, à l'attaque, joueur, collectif. Et à moins de 10 jours du match contre le Real Madrid, pour une fois, ça fait plaisir. Et pour une fois, ce soir, on va parler de jeu. Mais moi, j'ai une question à poser. Mais honnêtement, ce soir, le PSG a massacré, fracassé, corrigé le LOSC. 5-1 à l'extérieur. Donc, à un moment donné, j'ai envie de te dire, tous ces joueurs-là nous prennent pour des cons. C'est pas possible. Parce que ce soir, la masterclass que vous avez faite, vous devez le faire 2 matchs sur 3 au minimum. Ce soir, enfin, on a bandé. Ce soir, j'ai eu une érection en regardant le match. Voilà, j'ai envie de te le dire. Et là, ça fait plaisir, enfin. Ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas fait un débrief en étant heureux ce soir? Et là, vraiment, je suis content. Alors les gars, ce soir, ce match, il a été honnêtement exceptionnel. Alors, doublé de Danilo Pereira. Alors, un doublé de Danilo Pereira, 3e but en 2 matchs pour Danilo. Ce soir, celui qui a trouvé au Paris sportif buteur Danilo Pereira, excusez-moi, doublé. Le mec ce soir il est fortuné, il est milliardaire. Donc s'il y en a un qui l'a touché, bravo à lui. Enfin un but de Lionel Messi. Enfin la Pulga qui marque. Petit piqué exceptionnel. Le premier but de Presnel Kimpembe de Presco en Ligue 1. Dis donc, en 7 ans, premier but de Presnel Kimpembe. Et enfin, Kylian, toujours au rendez-vous. Victoire 5-1 du Paris Saint-Germain. Et honnêtement, ce soir, j'ai reconnu le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est comme ça qu'il doit jouer. Et ça a toujours été comme ça. L'identité de jeu de ce soir, c'est l'identité de jeu du Paris Saint-Germain. Pochettino t'a mis 1 an à te réveiller. Alors je ne sais pas si c'est la victoire de Pochettino, la victoire des joueurs, la victoire de je ne sais pas qui, mais ce soir j'ai vu du très très lourd. Et est-ce que ça va continuer comme ça? Parce que on va pas se mentir, on avait vu du mieux contre Reims, on avait vu du mieux contre Brest. Malheureusement contre Nice, cette défaite au tir au but nous a fait mal. Mais là, quand tu vois le PSG ce soir, c'était un Paris Saint-Germain Ligue des Champions. C'était un Paris Saint-Germain cohérent. Les joueurs qui étaient sur le terrain ont été à leur niveau habituel, normalement, qui devrait être. Ce soir, on a vu enfin le vrai niveau des recrues et de tous ces joueurs qu'on attend depuis des années, qui soient enfin brillants. Et on ne voyait rien de semaine en semaine. Enfin, ce soir, on a bandé, on s'est régalé et on a profité. Et c'est ça qu'on veut voir quand on veut voir le Paris Saint-Germain. Avec les moyens qu'il y a à leur disposition, avec les joueurs que tu as au niveau des gardiens, au niveau de la défense centrale, sur les côtés, Nuno Mendes ce soir, extraordinaire. Le milieu de terrain, enfin cohérent, avec un Marco Verratti sur une autre planète. Un Kylian Mbappé, un Messi, un Di Maria qui jouent ensemble. Même Draxler, je l'ai trouvé plutôt bon en deuxième mi-temps quand il a remplacé Monsieur André Di Maria. Voilà, c'était une victoire éclatante ce soir. Attaque de fou furieux, attaque en feu. Honnêtement, Kimpembe, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu aussi bon en défense centrale, parce que Marquinhos, il est toujours bon. Mais franchement, c'est l'un des meilleurs matchs de Kimpembe depuis plus d'1 an maintenant. Voilà, j'ai envie de te dire. Donnarumma, malheureusement, Navas, je suis un fan. Je suis un fan de Keylor Navas. Mais Donnarumma dans les buts, le mec, t'es tranquille avec lui. Tu te reposes. Tu te reposes. Le mec, il est vraiment impressionnant. Un Donnarumma concentré, altruiste, vigilant, sérieux. Il en impose. Vraiment, il en impose.
Alors Marco Verratti au milieu de terrain, dommage que t'as pas 3 Marco Verratti. Après, je pense que l'arrivée d'Idrissa Gueye dans quelques jours va faire vraiment du bien, mais Marco Verratti, encore ce soir, faut en parler, mais là, il enchaîne les matchs, il enchaîne les bonnes performances, il enchaîne les rencontres sans prendre de carton jaune. Je suis en train de découvrir un nouveau Marco Verratti là, donc j'espère que ça va continuer. Même Danilo, ce soir, très intéressant, parce que au-delà de son doublé, Danilo, dans la récupération, dans les passes vers l'avant, honnêtement, il a été vraiment très intéressant ce soir, Danilo Pereira. Et je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de Danilo depuis son arrivée à l'été 2020. Alors maintenant, il y a toujours un petit peu ce problème du milieu de terrain. Parce qu'il faut arrêter de dire ce n'est que Brest, ce n'est que Reims, ce n'est que Lille. Lille est quand même en 8e de finale de Ligue des Champions. Ils sont sortis premiers de leur groupe. Ils sont champions de France en titre. Faut pas oublier qu'ils nous ont battus au mois d'août au Trophée des Champions. Donc c'est pas non plus des handicapés qu'on avait en face de nous. Donc voilà. Bon, c'est vrai que des fois cette équipe du PSG est coupée en deux. Mais t'as l'impression que quand cette équipe décide d'accélérer, elle est intouchable. Alors maintenant, est-ce que ça rabat les cartes pour ce 8e de finale de Ligue des Champions? On verra si de leur côté Benzema sera disponible. Mais quand même, voilà, on va me dire je change d'avis à chaque match. Mais quand je vois le niveau du Paris Saint-Germain ce soir, j'ai envie de te dire, tous les espoirs sont permis contre le Real. Et j'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie d'y croire. Hakimi, je vais en parler. Parce que dans les duels, c'est pas trop ça. Je l'ai trouvé quand même un peu mieux. Bon, il faisait sa rentrée, hein, vu qu'il a été à la CAN avec le Maroc. Mais bon, moi, franchement, l'homme du match ce soir, c'est très très compliqué de le désigner. Mais moi, j'ai vu enfin un Paris Saint-Germain régalade. Enfin. Et moi, ça me fait plaisir. Franchement, ce soir, j'avais les yeux ouverts. Ce soir, j'avais le sourire. Honnêtement, en regardant cette équipe. Parce que voilà, on va dire c'est un peu, entre guillemets, une vie compliquée, mais quand tu vois le Paris Saint-Germain comme ça, voilà, tu te lèves. Quand tu vois Mbappé marquer, quand tu vois Messi marquer, quand tu vois du jeu, quand tu vois du jeu en triangle, quand tu vois que ça joue en une touche de balle, quand tu vois que les milieux sont concernés, que les latéraux sont concernés, t'as envie de te dire, voilà, c'est intéressant. Et là, on a vu vraiment un Paris Saint-Germain à la hauteur du nom Paris Saint-Germain. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Ce soir, on va dire qu'ils ont réglé certains comptes. Voilà, Paris a réglé certains comptes et ça fait vraiment plaisir. Donc à l'approche, en plus, oui, je veux parler aussi du but de Kylian parce que voilà, on n'en parle pas assez parce que tout le monde ce soir va retourner sa veste sur Messi, mais le petit festival, le petit bijou de Kylian quand même, il faut en parler. Donc l'homme du match, c'est très compliqué à désigner ce soir parce que pour moi presque toute l'équipe a été bon. Voilà, honnêtement, je vais pas te mentir. Franchement, je me suis régalé. Donc l'homme du match, on pourrait dire Marco, on pourrait dire Lionel, on pourrait dire Nuno Mendes au milieu de terrain, on pourrait dire Danilo Pereira avec son doublé. Mais voilà, ce soir ça a été un Paris Saint-Germain impressionnant, un Paris Saint-Germain réaliste devant le but, un Paris Saint-Germain joueur avec une certaine qualité, et ça fait réellement plaisir les postos. Donc voilà, je pourrais en parler des heures. Moi je pense que le match je vais le re-regarder parce que voilà, c'est rare de vouloir re-regarder un match du Paris Saint-Germain, mais franchement j'ai pris mon pied ce soir. Comme ça fait longtemps que j'avais pas pris mon pied et je suis vraiment très satisfait de la victoire. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que contre Rennes, ils continueront sur leur lancée. Et vraiment, moi, j'ai été très satisfait ce soir. Donc, on va aller voir Nono pour le débrief de Nono. Mais vraiment, je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire sur ce match. Et voilà. Mais c'est vrai que l'homme du match, je sais pas, j'hésite entre Marco et entre Presnel Kimpembe. Parce que Kimpembe, en défense... il a vraiment été pas mal. Allez, j'ai envie de te dire pour une fois, Presnel Kimpembe, homme du match. En ce soir, victoire nette et sans bavure du Paris Saint-Germain. Enfin un Paris Saint-Germain XXL, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout de suite dans le débrief de Nono dans quelques instants. Tchuss.